Ici, on cultive essentiellement du blé, de l'orge, un petit peu de maïs. On fait aussi des petits pois et du colza. La culture de conservation des sols, donc c'est travailler le moins possible le sol. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille le sol, c'est du CO2 qui part dans l'atmosphère, qui s'endort. Nous, on stocke le carbone dans le sol sous forme de matière organique. On travaille le moins possible le sol. Toujours le sol couvert, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on couvre, dès qu'on a récolté, on va implanter une culture intermédiaire. Et la diversification des cultures. Là seulement, avec beaucoup plus de cultures que ce qui se fait dans le secteur. Une question qui était venue, c'est est-ce qu'on peut faire de la conservation des sols sans glyphosate? Pour l'instant, il n'y a pas de solution de rechange. On n'a pas de désherbant, on n'a pas d'outils qui sont capables de nous hacher les couverts. Parce que pour implanter notre culture, on ne doit plus avoir de mauvaises herbes, ni même de couverts. On doit le détruire complètement. Donc il nous reste le glyphosate parce qu'on n'a pas d'autre outil pour le faire. On ne peut pas semer sous couvert? Semer sous couvert, mais oui. Après, il faut détruire le couvert. Il faut détruire le couvert. Parce que c'est Et le glyphosate, on ne le met jamais sur la culture, en place. C'est un désherbant total, donc si on le met sur la culture, notre culture, c'est morte. Est-ce que vous connaissez des agriculteurs qui sont en bio autour de vous? Est-ce que vous avez pu échanger sur ces problématiques avec eux? Bah justement, j'ai un copain là, qui est pas loin, qui lui était en agriculture de conservation des sols et qui est passé en bio. Il comptait labourer le minimum, mais il a vu qu'il se faisait vite dépasser par les mauvaises herbes, que c'était pas possible, quoi. Sans le glyphosate, il n'y arrivait pas. Donc il laboure, il est obligé de labourer une partie de son exploitation, quoi. Donc tout ce qu'il a gagné sur la matière organique, sur la non-battance des sols, il est en train de le perdre, quoi. Pourquoi est-ce que vous mettez parfois des produits phytosanitaires la nuit? Il faut savoir que tous les produits qu'on met, ça a un coût, ça a un coût. Donc nous, le but, c'est d'en mettre le moins possible et vraiment viser la cible, qui est la plante, quoi. Moins il y a d'hygrométrie et plus il fait chaud. En fait, c'est l'évaporation. C'est ça que vous sentez. C'est le produit qui s'évapore. Donc si on y va très tôt le matin, il fait plus frais. L'hygrométrie est maximum, donc il y a très peu d'évaporation. Donc le produit se débrouille. Donc il reste sur le champ. C'est quoi les quantités de produits phytosanitaires que vous utilisez? Alors je sais pas, chaque année ou en fonction des hectares, ou à quelle dose vous en mettez ou à quelle fréquence? Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous? Déjà, avant de parler des doses, c'est déjà les fréquences qui sont importantes. Donc déjà sur une surface, sur un champ donné, en moyenne, on va intervenir 5 ou 6 fois par an, à peu près ça. Donc ça se calcule en IFT, indice de fréquence de traitement. 4 en tout. C'est-à-dire des doses pleines de produits homologués. On faisait 4 passages. C'est-à-dire que peut-être qu'on passait 6 fois, mais en diminuant les doses, on n'arrivait plus qu'à 4 fois pleine dose. Des exemples de produits comme ça qui ont déjà été éliminés, qu'on a supprimés, et qui aujourd'hui, qu'avant vous utilisiez, puis comme ils étaient toxiques et que la science a dit qu'ils sont toxiques, on les a supprimés. Donc il y a deux types de produits. Il y a déjà ceux qu'on retrouve dans l'eau, qui ne sont pas forcément très toxiques, donc parce qu'ils ont une durée de vie très longue, et puis après par percolation, on les retrouve dans les nappes, etc. Donc ceux-là, ils ont été tous... On avait peut-être, il y a 20 ans, une vingtaine de produits comme ça. À l'inverse, il y a des nouveaux produits qui sont apparus, des innovations, des nouvelles techniques qui permettent justement de remplacer ces produits nocifs par de nouvelles techniques. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Des choses qui sont apparues sur le... Tiens, j'ai un exemple là, qui s'appelle le Slux, un anti-limace, pour lutter contre les limaces, qui est utilisable en agriculture bio. C'est du phosphate ferrique. Alors, même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Donc voilà, on va regarder. Donc, vous pouvez utiliser ça dans votre jardin sans risque. Même pour les animaux. L'agriculteur, il est par nature écologiste. Parce qu'il est auprès de la nature, il voit les oiseaux, il voit... Moi, personnellement, tout ce que je peux préserver, je le préserve. L'enseignement auprès des enfants, c'est voilà, les oiseaux, les arbres, etc. On ne va pas détruire des arbres faits pour le plaisir. Donc c'est pour vivre, et tout ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact sur l'environnement, on va le faire. Parce nous, on est les premiers témoins de l'environnement. Donc le déséquilibre, on le voit tout de suite.